et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder les notions de temps pair et de temps impair dans la musique swing et dans la danse. En fait, les danses swing et la musique swing, le jazz swing, sont intrinsèquement liés. Ils sont nés ensemble et ils ont évolué ensemble. Donc on a des codes en commun. Et alors l'un de ces codes, c'est l'accentuation des temps pairs. Donc dans la musique, les temps pairs, ce sont les temps 2 et 4. En anglais, vous pouvez aussi trouver l'appellation backbeat. Le backbeat, donc ce sont ces temps-là, 2 et 4, qui sont accentués. Quand on danse, on est amené à faire du son, en faisant soit des snaps, soit des claps, des knee slaps. Vous avez aussi le stomp, donc quand on frappe le sol avec notre pied. Et donc en faisant cette action, en faisant du son, on vient se rajouter à la musique. Et on vient renforcer cette accentuation des temps pairs. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on fait, de le faire au bon moment. Pour ce faire, donc on peut déjà commencer par compter. Donc pour nous, ces temps-là qu'on va accentuer, ça va être les temps 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. On peut aussi, en écoutant de la musique, éduquer son oreille à repérer ces temps pairs. C'est pour ça qu'on va commencer cette vidéo par un exercice d'écoute dans un format un petit peu différent avec Eloa. En commençant par de la musique avec laquelle vous êtes peut-être plus familier, des musiques plus récentes, donc pas du swing. Mais évidemment, ensuite, on revient sur le swing, le jazz et donc ses spécificités. Et ensuite, Idrissa va vous proposer des exercices pour intégrer cette accentuation-là dans votre corps et réussir à la marquer physiquement tout en écoutant la musique. Voilà, bon visionnage et très bonne pratique. Pour vous parler de la musique, et notamment des temps pairs et impairs, je vais d'abord vous faire écouter d'autres styles de musique que du Lindy Hop, mais qui ont des points communs avec les Lindy Hop, notamment cette histoire de temps pair et de temps impair. Et ces autres styles sont à mon avis plus faciles à entendre que le swing. Donc pour commencer, pour entraîner son oreille et comprendre de quoi on parle, je trouve ça beaucoup plus simple avec ces autres styles que de commencer directement par du swing. Mais après, vous inquiétez pas, on passera sur le swing. Pour commencer, la musique, elle a un tempo. Le tempo, la vitesse, les BPM, le battement par minute, c'est le nombre de temps qu'il y a en une minute. Plus il y a de temps, et plus ça va vite. Donc un temps, c'est une durée, et c'est une durée régulière. Par exemple, un tempo de 60 temps par minute signifie qu'un temps dure 1 seconde. À 120 battements par minute, on a 2 temps par seconde, soit un temps qui dure 1 demi-seconde. Le tempo va donc être marqué par des instruments pour permettre aux musiciens de jouer ensemble et aux danseurs de danser ensemble. Et ce sont généralement les basses et les percussions qui vont marquer le tempo. C'est donc un point de repère dont on a besoin pour jouer et pour danser. Donc je vous passe 2 exemples de morceaux avec un tempo hyper marqué pour être sûr que tout le monde entende bien les poum, poum, poum qui marquent les différents temps. Et dans certains styles musicaux, notamment le Lindy Hop, mais pas que, on va différencier les temps de la musique. On va marquer les temps pairs d'une manière et les temps impairs d'une autre manière. Ce qui nous aide encore à nous repérer dans la musique pour savoir où on en est. Un cas classique, c'est de marquer avec la batterie un temps avec la grosse caisse et un temps avec la caisse claire. Si je les alterne un temps sur 2, et donc les temps pairs vont être marqués avec la caisse claire et les temps impairs vont être marqués avec la grosse caisse. Pour le fun, je vais rajouter le Charleston qui va jouer tous les demi-temps. Et on obtient l'introduction de Billie Jean de Michael Jackson. Je vous mets quelques extraits d'autres chansons, d'autres styles où les temps pairs et impairs sont bien différenciés
Je vous mets aussi quelques petits indices pour essayer de trouver le premier temps de la phrase. Dans tous ces styles de musique, et aussi dans le lindy hop, les temps pairs sont plus accentués que les temps impairs. Les temps pairs sont ce qu'on appelle les temps forts, et les temps impairs les temps faibles. Et cette accentuation des temps pairs fait partie du style de la musique. C'est un peu comme les accents toniques qui font partie d'une langue et qui changent d'une langue à l'autre. Et c'est sur les temps forts de la musique que l'on va taper les mains. Dans le lindy hop et dans les styles que je vous passe, c'est donc sur les temps pairs que l'on tape des mains. Pour l'exemple, je vous passe 2 extraits où musicalement il y a des claps de mains enregistrés qui vont venir appuyer les temps pairs. Tous ces morceaux sont disponibles sur YouTube, donc vous pouvez les écouter très facilement en entier si vous voulez entraîner votre oreille. Pour finir, je vais vous passer l'introduction de Walk of Life de Dire Straits, qui dans son écriture montre très bien la différence entre les temps pairs et les temps impairs. Donc ça commence avec une introduction au clavier, et ensuite on a 4/8 avec un accord de guitare sur le premier temps de chaque mesure, de chaque 8, et un accord de guitare aussi sur le 5e temps de la dernière mesure, donc sur le 5e temps du 4e 8. Et en plus, on a le Charleston qui vient taper tous les temps pairs. Ensuite, on va avoir la grosse caisse qui va venir taper tous les temps impairs. Et enfin, on a tous les instruments qui arrivent avec la caisse claire qui vient appuyer les temps pairs. Avant de laisser Idrissa vous donner des exercices pour marquer les temps pairs, je vous passe juste un morceau de swing là pour le coup avec les effets visuels pour que vous puissiez différencier les temps pairs et impairs. Maintenant qu'on a vu ce qui caractérisait les temps pairs dans les musiques swing, on va essayer de les marquer en écoutant des morceaux. D'abord avec nos mains, en claquant, snappant. Ensuite avec tout notre corps. On va écouter un morceau. Je vous laisse essayer de trouver les temps pairs en claquant des doigts dessus. Donc, le principe c'est 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je vous laisse une quinzaine, une vingtaine de secondes l'essayer seul et ensuite je me joindrai à vous en snappant des doigts aussi, comme ça vous pouvez vérifier si vous avez vu juste. C'est parti.
dans ce morceau, il y a des claps qui sont assez clairs sur les temps forts, sur les temps pairs. Donc dans pas mal de morceaux de swing, il y aura un moment, un son sur les temps forts qui ressemblera à des claps de main. Parfois, ça sera vraiment même des claps de main enregistrés. Donc ça, c'est un bon indicateur. En général, c'est dur de se tromper. Si pendant tout le morceau, il y a des gens qui clapent comme ça, c'est sur enregistrement, c'est que a priori, nous, on clappe sur les mêmes temps. Donc voilà pour cet exercice. Je vous propose plusieurs autres morceaux à la fin de la vidéo. Donc toujours avec 15 secondes où je vous laisse essayer et ensuite moi qui vous rejoins, comme ça vous pouvez vérifier. Ça sera en annexe, donc si ce format d'exercice vous intéresse, à la fin de la vidéo, à la fin du cours, restez, il y en aura 4 autres de plus pour vous. Donc maintenant, comment faire pour intégrer cette conscience des temps impairs et des temps pairs qu'on a quand on est concentré sur la musique, quand on l'écoute, dans notre danse. Parce que quand on danse, on est concentré sur d'autres choses, on suit, on guide, on s'amuse avec sa partenaire, son partenaire, on profite de l'ambiance et du coup, on n'a pas forcément l'attention disponible pour se dire, ok, où sont les temps pairs, où sont les temps impairs. Donc, moi, j'ai beaucoup galéré avec ça au début et j'ai pratiqué un exercice assez simple qui a permis de le faire rentrer dans mon corps petit à petit de manière inconsciente. Cet exercice, c'est le suivant. Je marche et en marchant, chaque fois que le balancement de mes bras l'implique, je laisse mes mains taper contre mes cuisses. Donc c'est à chaque pas. Pardon. Tac, 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 tac. En marchant de manière régulière, sans musique, ça permet d'avoir un rythme qui est composé de nos pas, un clap, un pas, un clap, un pas, un clap. Maintenant, en marchant, je chante ou je pense très fort 8, 2, 4, 6 à chaque fois que mes mains tombent sur mes cuisses. Donc je commence à marcher, mes mains claquent sur mes cuisses. Maintenant, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6. Je peux arrêter. Essayer d'y penser. Et reprendre. 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Cet exercice-là, pour moi, il permet de ne plus dépendre des temps impairs pour commencer à compter. Donc essayez de ne pas commencer à compter sur 1, mais de justement commencer à compter sur 8. Donc au lieu de vous dire 1, 2, dites-vous 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc ça permettra que des chorégraphies comme le Shimsham par exemple, qui commencent sur les temps pairs, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soient moins perturbantes. C'est comme ça, vous avez l'option. Vous pouvez commencer à compter sur des temps impairs ou sur des temps pairs. Petit à petit, ça commencera à ne faire plus aucune différence pour vous et vous aurez cette polyvalence. Cet exercice-là, vous pouvez aussi le pratiquer en musique. Vous mettez un morceau, vous commencez à marcher et ensuite vous calez vos claps sur les temps pairs. Puis vous pouvez compter, arrêter de compter, chanter dans votre tête, etc. etc. Le but, c'est vraiment de varier les manières de le pratiquer. Et plus vous le pratiquez de différentes manières, plus vous serez préparé à toutes les situations et à tous les types de morceaux qui se présenteront à vous en balade. Je le faisais aussi en marchant, par exemple en sortant de métro, en allant en cours de danse, je faisais l'exercice en laissant tomber mes mains sur mes cuisses, je comptais dans ma tête 8, 4, 6, 2, etc. Et ça m'a permis quelques minutes par jour de l'intégrer de manière plus inconsciente dans mon corps et ensuite dans ma danse. Cet exercice vous a sans doute rappelé un mouvement qu'on fait souvent à l'échauffement, les knee slaps, littéralement les claquets de genoux. Et effectivement, c'est exactement le même mouvement corporel, mais un peu exagéré. Donc au lieu de marcher et de laisser tomber nos mains sur nos genoux, donc comme ça, et ben on va vraiment accentuer et venir monter le genou en même temps qu'on claque la main dessus. Du coup,
ça donne 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a beaucoup de mouvements en danse solo qui accentuent les temps pairs. Donc il y a le shim-sham, que vous êtes nombreuses et nombreux à connaître. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En le doublant d'un côté ou en faisant juste un d'un côté à chaque fois. Il y a le boogie back et le boogie forward qui font aussi partie de la chorégraphie du shim-sham. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Big Apple Stomp, pour ceux et celles qui suivent les cours de Big Apple, vous l'avez vu. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a aussi les shouts. Pareil, dans le Big Apple, on les utilise au tout début. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a bien sûr les fall of the log, tomber de la bûche. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans celui-là, on peut accentuer le temps pair juste avec un mouvement de notre corps, sans forcément faire de bruit, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de tomber sur le début du mouvement. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette accentuation-là corporelle, elle suffit à montrer à la présence de cet ampère. On peut aussi l'accentuer avec des sons. Ça peut être par exemple le talon qui tombe par terre en même temps que notre corps. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais évidemment, avec les mains aussi, vous avez sans doute déjà vu des fall of the log dans lesquels on snappait ou on clapait des mains au début. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8. Tous ces mouvements-là, on peut, pareil, sur le même principe que la marche que je vous ai montré il y a quelques minutes, les pratiquer sans musique et donc en chantant, donc ce que je viens de faire, en chantant seulement les temps pairs, en chantant les temps pairs et aussi les temps impairs, en essayant de varier les manières de le chanter pour s'habituer à mettre l'accent là où il est. Donc ça peut être 8, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 6, etc. Ça, c'est des bons exercices pour travailler sa musicalité et la capacité à savoir toujours où on en est par rapport à la musique. Et on peut aussi pratiquer tous ces mouvements-là en musique. Donc je vais mettre un morceau et je vais enchaîner ces mouvements-là. Je les annoncerai avant, comme ça vous pouvez me suivre et le faire en même temps que moi si vous le souhaitez. Knee slap. Shim-sham. Boogie back.
Charleston. De l'autre côté. Les shouts. Et les call of de l'œil. C'est tout pour cette vidéo sur les tempères. Si vous avez envie de continuer à pratiquer le premier exercice sur d'autres morceaux, ne quittez pas. Juste après que j'ai fini de parler, on vous a laissé plusieurs morceaux avec moi qui vous rejoins toujours au bout d'une quinzaine, vingtaine de secondes pour vérifier si vous avez juste. Si vous voulez pratiquer l'ensemble des exercices sur d'autres morceaux, on vous a fait une liste de morceaux qu'on a trouvé intéressants de ce point de vue-là pour ces exercices. Et cette liste est disponible dans la description de la vidéo. Bonne pratique à vous! Dernier exercice, on va se déplacer à différents rythmes. Donc premièrement en groove walk, comme vient de le faire Idrissa. Donc marche tous les 2 temps, puis marche tous les temps, puis triple pas. Ce sont des exemples, vous pouvez imaginer des rythmes un petit peu plus complexes. Par exemple, vous pouvez utiliser les rythmes basiques du Lindy Hop, donc le rythme en 6 temps, le rythme en 8 temps, ou alors des pas avec des rythmes un petit peu plus compliqués, comme par exemple le half break. Et le but de l'exercice, ça va être tout le temps de garder des claps ou des snaps sur les tempères, sur les 8, 2, 4, 6. Je vous démontre l'exercice en vidéo. Il se trouve que en anglais, il y a un terme pour désigner cette accentuation des tempères en jazz et dans d'autres musiques. Ça s'appelle le backbeat. Voilà. Donc on va travailler sur un morceau qui s'appelle backbeat. Donc l'idée c'est de commencer par trouver changer, je me déplace tous les temps. Et là, je fais passer tout le pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc Eloi vous a proposé des exemples de plusieurs genres musicaux. Alors avant ça, vous avez expliqué pourquoi dans le swing on accentue les tempères. Et moi, je vais du coup vous proposer d'écouter plusieurs morceaux de swing et d'essayer de marquer les tempères en claquant des doigts. Donc pour ça, je vais mettre un morceau. Je vais d'abord pas donner d'indication, pas claquer des doigts. Comme ça, vous pouvez vous exercer, essayer de trouver les temps forts en claquant des doigts. Et après une quinzaine de secondes, je vais me joindre à vous. Commencez à claquer des doigts et vous pouvez vérifier si vous avez vu juste. C'est parti. Dans ce morceau, il y a des claps
qui sont assez clairs sur les temps forts, sur les temps pairs. Donc dans pas mal de morceaux de swing, il y aura un moment, un son sur les temps forts qui ressemblera à des claps de main. Parfois, ça sera vraiment même des claps de main enregistrés. Donc ça, c'est un bon indicateur. En général, c'est dur de se tromper. Si pendant tout le morceau, il y a des gens qui clapent comme ça, c'est sur enregistrement, c'est que a priori, nous, on clappe sur les mêmes temps. Le deuxième. Là, pareil, c'est assez marqué. C'est la percussion qui marque les temps forts de manière assez claire. Je monte en difficulté au fur et à mesure des 5 morceaux. Et ensuite, je vous laisserai dans la description de la vidéo, on vous laissera une sélection de morceaux, d'une quinzaine de morceaux sur lesquels vous pourrez vous exercer, où les temps forts sont quand même assez marqués pour qu'on puisse les reconnaître plutôt aisément, mais avec différents niveaux de difficulté, on va dire, comme ça entraîne votre oreille. Le troisième, un classique. Là, pareil, on a vraiment l'impression qu'il y a des claps, qu'il y a des gens qui clapent derrière. J'ai l'impression il me semble que c'est un morceau qui vient notamment du gospel, de la musique gospel, et donc ça m'étonnerait pas qu'à l'origine les gens clapaient vraiment en fait en le chantant. Donc c'est Joshua Fit The Battle of Jericho par Sidney Beckett. Les derniers morceaux, enfin les 2 premiers morceaux que je vous ai donnés, je mettrai aussi leur nom dans la sélection en dessous, comme ça vous pourrez les avoir. 4e morceau. Ça, il était un peu plus dur parce que pendant toute l'intro, c'était moins clair. On pouvait le reconnaître, mais c'était plus subtil. Et c'est au moment où vraiment le morceau a commencé, après l'intro, que c'est devenu un peu plus clair. Donc ça, c'est un morceau de Joe Jones. C'est lui qui est à la batterie. C'est un très grand batteur de swing. Et il a l'habitude de bien marquer les temps forts à la batterie. Dernier morceau. Ça, c'était Squatty Roo d'Ella Fitzgerald. Et là, c'était donc le plus subtil de cette petite sélection de 5 morceaux, parce que le temps fort, il était marqué avec la cymbale, j'ai l'impression. Mais les temps faibles, les temps impairs étaient aussi marqués à la cymbale, mais c'est juste que à la cymbale, elle était plus marquée sur les temps forts. Donc le son était à peu près similaire, mais il y en a un qui était plus accentué. Donc c'était un peu plus subtil à reconnaître. N'hésitez pas à aller voir la playlist donc, qu'on vous a concoctée pour vous entraîner, à les écouter et à faire les exercices
de danse que celui que je vais vous proposer juste après et ceux que Laure va vous proposer ensuite.